Alors, je me suis rendu compte après mieux réflexion, que j'ai oublié d'employer un mot qui me paraît être un mot clé. Quand je parle des transformations et changements extraordinaires que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit opèrent dans nos vies, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et vous voyez, souvent on entend les gens se demander est-ce que c'est par l'opération du Saint-Esprit que telle ou telle bonne chose a existé, mais je crois qu'ils ne croient pas si bien dire. Oui, c'est vraiment par l'opération du Saint-Esprit, je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je tiens à dire que je crois que le mot-clé à employer dans ces cas-là, c'est le mot de reconstruction. Je crois que beaucoup de personnes témoignent, notamment dans des émissions chrétiennes à la télévision, notamment chez nous en Guadeloupe, qu'elles sont arrivées à l'église de Jésus-Christ totalement, avec des vies totalement détruites, donc qui étaient des vies à reconstruire, des vies dans lesquelles il fallait des fois repartir de zéro pour se construire et se reconstruire. Et j'ai envie de dire que dans la vie, quand on part de zéro comme ça, quand on revient d'épreuves terribles et qu'on en ressort totalement lessivé, détruit, que ce soit par la maladie ou autre chose, le seul à qui nous puissions faire confiance pour reconstruire nos vies, le sens de mon témoignage et de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est de dire qu'en fait on ne se reconstruit bien et on ne réussit sa vie qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et pas autrement. Sans Dieu, nous n'arrivons à rien. Jésus nous l'a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je peux vous le dire en pratique dans ma vie pour l'avoir expérimenté. Quand je parle de toutes ces transformations miraculeuses que Dieu a permis dans ma vie, de tous ces changements extraordinaires qu'il a permis, qui sont avant tout intérieurs, en plus des 43 kilos au moins, ce qu'on peut voir que Dieu m'a fait perdre, et toute la gloire lui en revient parce que je l'avais prié en ce sens, et que c'est un exaucement d'une prière qu'il a permis en me permettant de maigrir, et dans mon cas, c'est un bienfait de Dieu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que ça m'a d'abord permis d'avoir une meilleure santé et de gagner en qualité de vie, en bien-être, en mieux-être. Et vraiment, c'est encore là pour moi l'occasion de témoigner que non seulement Dieu est vivant, qu'il agit puissamment dans nos vies, qu'il fait des transformations extraordinaires dans nos vies, des miracles, des bienfaits et des prodiges, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, mais aussi que c'est par ces transformations, ces changements et ces miracles extraordinaires, Dieu reconstruit nos vies. Dieu peut prendre une vie totalement détruite et laisser celui qui l'amène à être totalement heureuse, épanouie, comme il l'a fait dans la mienne, et qui fait de cette vie une véritable vie réussie, une véritable réussite, et surtout les plans et tous les points et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est là encore pour moi l'occasion de dire que Dieu est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 8 à 21, et que Dieu est lumière, comme il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, et que donc Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu merveilleux, est un Dieu extraordinaire, et je lui rends grâce et gloire, et un Dieu qui nous aime, qui aime chaque être humain, chacune de ces, puisqu'il nous a tous créés, il est notre créateur à tous. Et je peux vous dire, moi qui en ai fait l'expérience en pratique, Dieu nous aime à un point que nous n'imaginons même pas, qui va au-delà de notre imagination. Les gens ont une tendance, quand ils parlent de Dieu, à donner l'image de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, qui est fausse ou inappropriée. Dieu est un Dieu merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est cool. Jésus est moderne. La religion nous donne une image stricte de Dieu et de Jésus, une image coincée, une image, j'ai envie de dire, souvent une image religieuse ou une image dépassée déjà. Quand on connaît la réalité de Dieu, quand on apprend à découvrir quel Dieu merveilleux il est, quel Dieu d'amour merveilleux il est, on se rend compte qu'il est moderne, qu'il est cool, qu'il est extraordinaire, qu'il fait des choses merveilleuses, qu'il agit de manière vraiment extraordinaire. Moi je le dis encore, j'ai été subjuguée cette semaine d'entendre un frère en Christ me dire, après que nous ne nous soyons pas entendus pendant 6 mois, et parce que l'ennemi avait essayé de nous fâcher pendant tout ce temps-là, que Dieu, pour lui montrer qu'il voulait absolument qu'on se réconcilie et qu'il m'appelle, a carrément fait mon prénom apparaître sur sa radio. Moi je trouve ça extraordinaire. Dieu agit de manière merveilleuse et extraordinaire, et je lui rends grâce et gloire encore. Ou une autre fois, Jésus avait eu l'occasion il m'a dit, Jésus a fait passer devant moi un camion avec 2 mains, l'une dans l'autre, où il y avait écrit en gros le mot paix en dessous, juste pour me montrer qu'il voulait que toi et moi nous fassions la paix. Et c'est vous dire comment notre Jésus d'amour est vraiment le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 55, versets 6 à 9.
Et je peux vous dire que moi, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'espère que je ne me suis pas trompée de passage. Hein, et quand je vous dis que Dieu est celui qui réellement fait des transformations extraordinaires dans les vies et qui les reconstruit totalement, les vies qui étaient détruites, eh bien Dieu les reconstruit totalement. Et Dieu en fait des vies non seulement reconstruites, bien reconstruites, mais mieux reconstruites et reconstruites pour le meilleur, avec les plus grandes réussites. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense à plusieurs passages qui nous le démontrent bien. Je vous le dis bien, moi qui suis en train de vous en témoigner, c'est le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Il en a fait beaucoup et toute la gloire lui en revient. Celui de faire de moi une femme qui est devenue, alors qu'elle était triste, malheureuse et n'avait plus goût à la vie, et ben une femme heureuse, pleine de vie, de joie de vivre, épanouie. Et qui en plus on redemande de la vie. J'ai l'habitude de dire que prends plaisir à vivre et vis cette vie intensément. J'ai l'habitude de dire que des fois nous arrivons à un stade où nous ne prenons même plus plaisir à vivre. J'en étais arrivée à ça. Mais Jésus est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. C'est vraiment, je vous dis, non seulement il a produit des changements extraordinaires et des transformations et des miracles extraordinaires dans ma vie, mais en plus, il a fait de moi quelqu'un il a fait de moi une femme heureuse, épanouie et qui aime la vie, qui la vit intensément, pleinement et qui ne demande qu'à vivre et à vivre encore davantage. Et il m'a vraiment apporté cette vie en abondance. Et je dis, c'est quand même extraordinaire de voir que Jésus, en plus, m'ait fait redécouvrir certains plaisirs, beaucoup de plaisirs, et notamment le plaisir d'une alimentation saine et épanouie. Et je vois toutes les bonnes recettes que Dieu m'inspire. Je me dis, c'est extraordinaire. Moi qui avais presque perdu goût à l'alimentation et aux bonnes choses, j'en étais arrivée parce que je voulais perdre du poids à consommer beaucoup de repas hyper protéinés. J'étais presque tout le temps en régime et je faisais toutes ces choses-là. Et du jour où Dieu m'a demandé d'arrêter d'avoir recours à ces soi-disant méthodes minceurs, mais qui en réalité n'étaient que des méthodes néfastes pour ma santé, eh ben, Dieu a restauré ma santé, je lui rends grâce et gloire. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, il m'a fait perdre 43 kilos sans régime, sans sport, sans méthode minceur. Et mieux, il m'a inspiré de superbes recettes qui sont vraiment délicieuses, avec des aliments succulents. Chaque fois, je trépigne d'envie de réaliser de nouvelles recettes et de nouvelles expériences culinaires avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, parce que chaque fois, c'est toujours super bon, même avec des aliments qu'à la base je n'aimais pas. Le Seigneur m'inspire des recettes et il me montre comment, même à partir d'un aliment qu'on n'aime pas des fois, en le transformant, en y rajoutant d'autres choses, et bien on arrive à un résultat extraordinaire et des recettes superbes. Et on aurait pu croire que maintenant que je mange beaucoup plus qu'avant et que j'ai essayé, je vous le dis bien, plus d'une centaine de recettes avec Dieu, mais que ça m'aurait fait grossir. Eh bien non, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Là où j'essayais toutes ces méthodes minceurs à l'époque, en plus de sport et de régime et de massage amincissant et consorts, et où je maigrissais peut-être, mais je reprenais en quelques mois tous les kilos que j'avais perdus. Et bien maintenant, Jésus m'a fait voir qu'il m'a fait perdre 43 kilos sans sport, sans régime, sans méthode minceur, sans massage, en ayant en plus testé plus d'une centaine de recettes. Et pendant tous ces 3 ans, nous sommes 3 ans plus tard, là où avant, en quelques mois, je reprenais du poids, et bien nous sommes 3 ans plus tard, et 3 ans plus tard, je n'ai non seulement pas repris les 33 kilos que j'avais perdus, mais j'ai perdu 10 kilos de plus, puisque je suis à moins 43 kilos, et là encore, je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je n'en reviens pas de tous ces changements, ces transformations, et de la reconstruction que Dieu a permis qu'il s'opère dans ma vie. Ce miracle-là n'est un miracle dont on ne peut attribuer la gloire qu'à Dieu. Vraiment, je le dis, que toute la grâce et la gloire en soient rendues à Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, car c'est lui seul qui permet de tels miracles, de telles merveilles, de telles transformations et reconstructions dans les vies. Quelle que soit la personne que vous avez en vue, en face de vous, qui
témoigne, qu'elle en soit consciente ou pas, il n'y a que Dieu qui produit ces miracles-là, ces merveilles-là, et je prends le temps de prendre la parole pour en parler, non seulement parce que je l'ai expérimenté, je suis bien placée pour en parler parce que je l'ai expérimenté en pratique dans ma vie. Je crois qu'on ne peut parler que de ce dont on a fait l'expérience, on ne peut en parler bien que quand on l'a expérimenté. C'est mon cas, je l'ai expérimenté, c'est pourquoi j'en parle. Et j'en parle aussi parce que je viens de voir dans le journal de 20h une femme qui témoignait d'avoir guéri d'un cancer du sein. Et je ne sais pas si elle le sait, je suppose que oui, parce que je l'ai déjà entendu parler et que je la trouve très spirituelle. Je sais que c'est Dieu qui a permis cette transformation et cette reconstruction dans sa vie, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Elle disait avoir guéri d'un cancer. Moi, j'ai vu Dieu guérir ma grand-mère d'un cancer et faire des guérisons miraculeuses, et dans la vie de ma grand-mère, dans la vie de ma mère et dans la mienne, donc sur 3 générations. Moi-même, Dieu m'a guéri également d'un cancer, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, pour avoir expérimenté de telles guérisons miraculeuses et de tels miracles de Dieu, j'en parle en personne bien avisée qui en a réellement fait l'expérience en pratique dans sa vie. Je vous le dis, sans Dieu, on ne peut pas faire l'expérience de toutes ces merveilles, ces miracles et de ces transformations et reconstructions dans nos vies. Donc vraiment, chaque fois que vous voyez dans une vie dans laquelle on est passé du pire au meilleur, et je suis là pour vous en témoigner, ce n'est que par l'entremise du meilleur, Dieu qui est le meilleur. Comme disaient les Américains, God is the best. Il n'y a que Dieu qui est le meilleur qui puisse produire de tels miracles, faire des choses aussi extraordinaires. Il n'y a que Dieu qui sache faire des miracles et dans sa toute puissance faire de telles merveilles, de tels miracles, de tels prodiges. Et vraiment toute la gloire lui en revient. Donc ça m'amène à vous citer, quand je disais que Dieu a fait de moi une femme heureuse et épanouie, vous dire que c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous tous qui dans son grand amour envers nous veut nous voir heureux et épanouis. 2 passages nous en témoignent clairement la réalité et la véracité. C'est 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, que tu sois épanoui et que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère à tous égards l'état de ton âme. C'est un passage que j'ai toujours un peu de mal à citer, donc n'hésitez pas à aller le vérifier dans vos Bibles, comme il est textuellement écrit, 3 Jean 1 verset 2 et aussi Jérémie 31 verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Je crois qu'on pourrait même dire les bontés de Dieu, parce qu'il est écrit en Lamentation 3 versets 23 à 25, les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, et là encore je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Où serions-nous si ce n'était par la grâce de Dieu, ses bontés, son grand amour envers nous, et parce qu'il prend tendrement soin de nous? Je vous le dis, en tout cas moi je ne sais pas où je serais, je ne sais pas où serions-nous, parce que sans lui je ne vois pas comment nous pouvons faire face aux réalités de ce monde cruel là et de cette vie de difficulté là. Donc le sens de mon propos, encore une fois, c'est d'encourager tous ceux qui passent par des épreuves, par l'épreuve de la maladie, du cancer ou toute autre maladie, par toute autre forme de souffrance, et de leur faire savoir que Dieu est celui, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul peut nous délivrer de toutes ces choses. Dieu est celui, Jésus est celui qui nous guérit. Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie. C'est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4. Enfin, j'aime bien lire à partir du verset 2. Et Jésus-Christ est celui qui nous délivre de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Ça, c'est écrit en Matthieu 9, verset 35 et en Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a affranchi, le Fils Jésus-Christ, c'est que vous serez réellement libre. Si donc le Fils Jésus-Christ vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je vous le dis, là encore, pour en avoir fait l'expérience, Jésus est vraiment le seul à pouvoir nous délivrer. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit à pouvoir nous délivrer de toute douleur, et qui nous en délivre toujours. Dieu nous en délivre toujours de toute douleur, de toute maladie, de toute infirmité. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour toutes ces merveilles qu'il accomplit dans nos vies, car avec Dieu, ne le perdez pas de vue. Nous ferons des exploits, comme il est écrit dans le psaume 60, verset 13 à 14, puisque tout est possible à celui qui croit, Marc 9, verset 23, et bien sûr tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et aussi tout est possible à Dieu, Marc 10, verset 27. Alors que Dieu vous bénisse, et surtout que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7. J'aime à le dire et à répéter ce passage, car pour moi c'est l'un des plus beaux, l'un de mes préférés, l'un des plus fiers à mon cœur, et c'est aussi le souhait de mon cœur pour vous tous qui écoutez. Que Dieu vous bénisse tous et vous fortifie. N'oubliez pas que c'est par
Jésus-Christ qui nous fortifie, que nous pouvons tout faire, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ou si je ne l'ai pas dit, j'ai pensé à ce passage de Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est Romains 8, verset 37, et je vous invite même à lire plus largement Romains 8, verset 31 à 39, verset 28 même, depuis le verset 28 jusqu'au verset 39. Parce que j'aime beaucoup notamment le verset 31 qui dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous personne, et j'ai parlé du 28 qui dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donc vraiment continuez à faire confiance à Dieu, ne vous laissez pas abattre, ne désespérez pas, ne vous démoralisez pas, ne vous laissez pas aller au découragement, au chagrin, ne perdez pas de vue que Dieu est là, il est vivant, il agit dans nos vies. Continuez à lui faire confiance, à remettre entre ses mains tous vos problèmes, tout ce qui vous préoccupe, et vous verrez que Jésus y apportera toujours ses solutions et vous en délivrera tant que vous continuez à lui faire confiance, à l'aimer, à être sincère avec Dieu dans vos cœurs et à agir de concert avec lui, à mettre vos mains dans ses mains. Moi, il y a une prière que je fais toujours, que je vous invite à dire si cela peut vous aider. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains tous mes problèmes, mes préoccupations, mes interrogations. Tout ce qui pose problème dans ma vie, tout fardeau qui pèse sur mes épaules, tout ce qui pèse sur mon cœur. Merci Seigneur. Et aussi toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, tout sentiment ou ressentiment négatif, toute haine, toute colère, tout orgueil, tout doute, tout ce qui est négatif dans ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix, d'y apporter toutes tes réponses, toutes tes solutions et vraiment de remplir mon cœur de ta paix, de me faire un cœur pur, un esprit bien disposé à te suivre, à rester dans tes voies, ton œuvre, ta volonté, tes projets pour ma vie, ton plan divin à faire aussi, Seigneur Jésus, que je continue à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et merci parce que c'est toi que j'ai choisi comme mon seul maître et roi, le seul maître et roi de ma vie et le seul sauveur personnel de ma vie. Merci aussi, Seigneur Jésus, de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour et de tout ce que tu veux d'autre. De me purifier mon cœur, de me faire un cœur pur et surtout de le remplir de ta paix, ta joie, ton amour et tout ce que tu veux d'autre par-dessus, ta lumière, car c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière, comme il est écrit dans le psaume 36, verset 10, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et donc je vous dis à tous, comme je disais tout à l'heure, ne vous laissez pas aller au chagrin, car il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc ne vous laissez pas aller au chagrin. Et vraiment que Dieu vous bénisse et remplisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vos cœurs de sa paix, de sa joie, de son amour, de sa lumière et de toutes les autres bonnes valeurs et notions de la vie qui nous viennent de Dieu et qui nous sont inculquées par Dieu, parce que nous savons que toutes les bonnes et belles choses qui existent nous viennent de Dieu. Et toute la gloire lui en revient. Je te loue, Éternel mon Dieu, louange, honneur et gloire à toi, Éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci pour tous tes bienfaits et tes merveilles dans nos vies à tous. Je t'aime et nous t'aimons, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel mon Dieu. Merci, Papa d'amour, pour toutes les merveilles, pour tout ce que tu fais de bon pour nous. Nous t'aimons, Seigneur. Merci. Voilà, j'apporte un petit rectificatif pour dire que je me suis rendu compte que dans certains témoignages, j'ai simplement fait une erreur de référencement. Enfin, j'ai donné une référence qui n'était pas la bonne. Aimant beaucoup le passage d'Ésaïe 55, verset 6 à 9, que je vous invite de toute manière à lire parce qu'il est très édifiant également. Depuis le verset 1 d'ailleurs, d'Ésaïe 55 jusqu'au verset 9. Aimant beaucoup ce passage, je me trompais quand je disais que Jésus-Christ est le prince de paix. J'ai voulu citer le passage qui décrit bien cette réalité. Et en l'occurrence, le bon passage, c'est Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et malheureusement, comme j'aime beaucoup Ésaïe 55, versets 6 à 9, je confondais, d'autant que les chiffres sont pratiquement les mêmes de manière inversée peut-être. Et donc, je tenais à apporter ce rectificatif. Jésus-Christ car un prince nous est né, le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Et c'est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, et non au niveau des références que je donnais toujours en Ésaïe. Merci d'avance de votre compréhension. Et pardon Seigneur pour cette erreur. Que le Seigneur vous bénisse tous. À très bientôt.